Je vous embarque avec moi sur le retour d'expérience de mon co-living immersif version numéro 2, mais avant ça, j'ai quelque chose à vous montrer, c'est le teaser. Ce co-living, c'était le premier que je faisais et j'ai trouvé ça vraiment incroyable, l'énergie qui s'en dégage. Il y a de l'espoir, il y a de la joie, il y a de la bienveillance. Je me sens rempli d'une énergie qui est nourrissante en fait. C'était cool que chacun puisse exprimer ses valeurs, sa vision des choses et d'approfondir sur chacun. C'est des moments pépites, c'est plein de cadeaux, c'est Noël avant l'heure. Toi, Raphaël, tu arrives à mettre en lumière chacun des participants pour qu'il s'exprime pleinement et qu'il se trouve sa place. J'ai eu beaucoup de valeur aussi de te voir coacher, voir d'autres personnes coacher. Moi, ça m'a nourri énormément. Le fait de vivre cette semaine avec des gens qui vivent de cette activité, ça m'a fait prendre conscience de quelle était cette activité précisément et de qu'est-ce que ces personnes pouvaient apporter à des gens comme moi. Et même qui peuvent apporter à n'importe qui, que ce soit entrepreneur et même de manière générale, le monde entier. Les jeux le soir, c'est génial, c'est une bonne énergie. Ça permet de se remettre dans une bulle avec des gens qui ont la même vision, qui partagent des valeurs similaires. C'est hyper enrichissant en fait. J'ai rencontré des inconnus, j'ai l'impression d'avoir trouvé une petite famille, on va dire une petite famille de travail en soi. Clairement, si je pouvais, tous les mois, je pars 5 jours en co-living, quoi. Et voilà, la version numéro 2 du co-living est finie avec ce teaser, ce magnifique teaser qu'a construit Maël. Franchement, à chaque fois que je le regarde, ça me met des émotions et d'ailleurs j'aurais voulu voir ta réaction, le fait de voir ce teaser parce que je sais que ça a énormément de valeur de voir ça. Je sais que j'ai tous les témoignages aussi de chaque participant et pour moi ça a une valeur juste énorme sur cette année 2024. Pour vous expliquer un petit peu le contexte de ce qu'est les événements, enfin en particulier les co-living immersifs expansion. En 2023, quand j'ai terminé l'année, j'ai ressenti un fort sentiment de solitude et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour rendre cette aventure entrepreneuriale plus dynamisante, plus humaine. Et quand j'ai commencé mon année 2024, j'ai marqué 2 mots. J'ai marqué expérimentation et j'ai marqué expérience humaine. Et je me suis dit, cette année, j'ai envie de créer des choses, j'ai envie de lancer j'ai envie d'expérimenter et j'ai envie de vivre des trucs humains. Et un soir, on est au resto avec ma copine et elle me dit, mais Rafa, pourquoi tu lancerais pas ton propre événement ? En particulier tes gros événements, tu organises des petits événements, mais pourquoi tu passerais pas au niveau supérieur en organisant potentiellement un premier co-living ? Et donc, début 2024, j'organise le premier co-living. Je n'avais pas fait d'ailleurs de retour d'expérience sur le premier, qui était une expérience juste incroyable où je me suis fait des amis. J'ai jamais autant évolué que sur des expériences comme celle-ci. Et là, en fin d'année, en novembre, on a relancé la version numéro 2 avec Maël. Donc non loin de Toulouse et je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire un retour d'expérience sur l'entièreté de ce que j'ai mis en place, sur les retours d'expérience d'un point de vue dans ma posture de quels sont les axes d'amélioration, les axes d'apprentissage que je tire de ces événements qui sont des événements assez costauds quand même en termes d'énergie, en termes de préparation. Mais en tout cas, l'objectif de cette vidéo c'est de vous faire un retour global sur mon ressenti de qu'est-ce qui s'est passé et globalement, ça serait déjà pas mal, je pense. Pour vous partager un peu plus de contexte sur qu'est-ce que les événements co-living expansion, en fait, c'est 5 jours entourés de entre 8 et 10 entrepreneurs qui sont passionnés, ultra motivés pour avancer tant d'un point de vue personnel que professionnel autour de différents exercices que moi j'amène dans la semaine, que ce soit des masterminds, des sessions de coaching, des ateliers sur des trucs spécifiques en fonction des demandes et des attentes de chacun. Et vraiment, au-delà d'aventures humaines, c'est des aventures transformatives parce que chaque participant qui vient à un co-living immersif repart avec des amis, plus d'amour et d'épanouissement vis-à-vis de soi-même, plus de clarté sur les objectifs qu'il a fixés et donc les actions qu'il a à mettre en place pour atteindre ses objectifs entrepreneuriaux. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, en 2025, je compte en relancer 3, donc un peu mélangé en plein milieu de l'année, c'est-à-dire début 2025, mi-2025, plus en été et donc fin 2025, parce que ça a tellement de valeur pour moi de vivre des expériences comme celle-ci.
tant dans ma posture de coach que tant dans ma posture aussi d'entrepreneur, que de rencontrer des nouvelles personnes, de leur apporter de la valeur, qu'ils m'apportent de la valeur, parce que je pars du principe que chacun a une expertise à apporter. Et donc voilà, il y a 3 nouvelles immersions, mais je communiquerai davantage dessus, que ce soit sur YouTube ou à travers le podcast, en particulier aussi sur LinkedIn. Mais en tout cas, on va lancer 3 nouvelles immersions avec Maëlle sur l'année 2025. Maintenant, parlons plus du retour d'expérience globalement sur cette expérience numéro 2 en particulier. Wow, c'était une expérience juste incroyable dans le sens où on a vécu des émotions ultra fortes et je pense que vous l'avez vécu un petit peu à travers le teaser et des émotions qu'on a essayé de transmettre avec Maëlle dans le montage de ce deuxième co-living. Avec Maëlle, avant de commencer le deuxième co-living, on avait une crainte, c'était d'avoir les mêmes attentes que le premier co-living qu'on avait vécu parce que le premier co-living était vraiment ultra fort émotionnellement. Et on se dit, en fait, il faut lâcher nos attentes vis-à-vis de ce qu'on va vivre parce que c'est des nouveaux participants, c'est un nouveau lieu. Et déjà, le premier apprentissage, c'est qu'on est très content d'avoir parlé de ça avant de vivre cette deuxième expérience, tout en ayant pas l'envie d'aller trop vite, mais juste en se détachant de ça, parce que je pense qu'on aurait été trop attachés à revivre exactement la même expérience. On n'aurait pas été pleinement présent en tout cas avec les participants. Et je trouve que nous deux, on a réussi à lâcher prise sur tout ça, qui nous a permis de créer une vraie relation avec les différents participants qui sont venus sur cette deuxième version, et donc d'aller vraiment très bas dans les relations, que ce soit tant sur la partie émotionnelle que professionnelle, et d'aller vraiment en profondeur sur plein de sujets. Et déjà, ça c'est le premier apprentissage, c'est qu'il y a un truc que maintenant je fais attention sur tous les événements que je lance, c'est de ne pas y aller avec d'attentes particulières et d'y aller déjà avec une certaine posture de lâcher prise, de me dire en fait j'y vais, je vais voir ce qui va se passer et au fur et à mesure des jours, j'améliorerai les choses par rapport à mes intentions personnelles. Tout ce que je sais, c'est que quand je vais à un événement comme ça, j'ai quand même une intention qui est bien définie, tout en ayant aussi cette part de lâcher prise, de me dire je ne sais pas exactement ce qui va se passer et ça fait partie de la magie de la chose. Dès qu'on lance un événement, il y a aussi cette notion de lâcher prise à avoir et je trouve que ça rend magique le truc. D'ailleurs, pour vous parler de mon intention en venant à ce co-living, mon intention c'était de venir avec cette part de moi totale lâcher prise et de vivre l'expérience le plus possible avec chacun des participants. Pourquoi je vous partage ça, c'est que lors du premier co-living, je suis venu avec une posture où le Rafa il voulait mettre un cadre, il voulait que tout soit carré, tous les jours étaient rythmés de jour en jour. Et au fur et à mesure de la semaine, tous les soirs on faisait des sessions feedback et j'ai compris assez rapidement que les personnes venaient quand même chercher un certain lâcher prise au fur et à mesure de l'année dans leur développement d'activité. Et donc j'ai changé ma posture au fur et à mesure des jours. Je me suis challengé et je me suis dit tiens, pour cette deuxième version, je pense que les gens ils vont revenir pour la même chose, donc je vais y aller vraiment avec du lâcher prise, c'est-à-dire vivre l'expérience avec eux, mais pas être dans cette posture de cadre, à mettre un cadre, à être là pour eux. Et donc j'étais plus en mode participant sur les 2 premiers jours. Et rapidement, lors des sessions de feedback, je me suis rendu compte que les personnes qui étaient venues à cette deuxième version du co-living avaient vraiment besoin de structure, avaient besoin vraiment que je sois derrière eux pour les challenger. Et ça a été mon deuxième apprentissage, c'est que pour les prochains co-living, je veux vraiment encore mettre beaucoup plus d'intensité sur quelles sont les attentes de chaque participant. Parce que quand j'organise des co-living, je passe des appels avec chaque participant qui sont sélectionnés. Parce que c'est important pour moi d'avoir un groupe avec un certain état d'esprit, une certaine énergie et d'écouter mon intuition vis-à-vis des personnes que j'ai en face de moi. Et donc de clarifier, de mettre beaucoup plus d'énergie sur cet événement, quand tu vas venir, bien sûr, l'intention va évoluer, mais qu'est-ce que tu attends de cet événement? Quelles sont les choses que tu veux voir? Avec quel objectif? Je le fais déjà, mais je pense que je peux aller beaucoup plus loin dans cette intention d'aller plus en profondeur sur qu'est-ce que chaque personne souhaite repartir, souhaite venir chercher à travers ces événements. Et donc, au fur et à mesure de l'événement, il a évolué avec les feedbacks, les sessions, et franchement, déjà, c'était trop bien. Et ça, c'est là où je me rends compte que créer un environnement bienveillant, où l'ouverture d'esprit est la bienvenue, c'est qu'on peut parler de tout. Et c'est qu'on parlait vraiment de tout, de ma posture, du prix, et ça, on va en parler, du prix aussi, des erreurs que j'ai appris. Mais du coup, au fur et à mesure des jours, j'ai amélioré ma posture, j'ai amélioré le cadre parce que je sentais qu'il y avait besoin dans le groupe que j'avais en face de moi, plus de cadre, de rythmer les journées différemment. Et donc, grâce à leur retour, ça m'a permis d'améliorer les choses et surtout d'avoir énormément de feedback vis-à-vis de ce qu'ils attendaient pour même les prochains événements, de me dire ok, qu'est-ce que je peux mettre en place dès le début pour améliorer ça. Ce co-living, c'était vraiment une invitation à clarifier mon intention quand j'organise un événement. C'est-à-dire que je l'ai amené, la deuxième version, je l'ai amené sous forme de co-live, mais mon intention n'était pas claire vis-à-vis de moi-même, de me dire ok, est-ce que je viens en tant que participant et s'il y a besoin d'aide, je suis là, ou alors est-ce que je viens en tant qu'organisateur, la personne qui met le cadre, la personne, c'est le coach, et donc toute la semaine, je vais être derrière eux, je vais les challenger en leur laissant de l'espace, ça c'est super important pour moi, mais donc avoir cette posture
posture de je suis pas là pour participer, je suis pas là pour avancer principalement sur mes objectifs business, je suis là pour les faire avancer. Et donc les prochains co-living sur 2025, je veux que mon intention soit ultra claire là-dessus avant de venir et que je leur partage avant de venir en disant bah voilà, cette année je viens dans cette posture parce que vous m'avez transmis ces attentes-là particulières et donc je vais avoir cette posture. Donc ça c'est vraiment le premier gros apprentissage que j'ai pris conscience en tout cas grâce à tous les retours. Et donc c'était aussi une sorte d'invitation à passer au vu de ma posture et de ce que j'aime délivrer aussi durant les événements comme ça, c'est une invitation à passer de co-living à des immersions. Je me rends compte que dans ma posture, moi, j'aime bien importer un cadre, j'aime bien être derrière les gens, à les challenger, à voir comment leur objectif évolue. Et donc, il y a toujours cette dualité de trouver cette mixité entre la part co-living où on est ensemble, on travaille ensemble, on se laisse pas mal de temps pour soi aussi, et la partie immersif où il y a un cadre, on respecte les choses. Bien sûr, vous avez du temps libre de temps en temps, mais quand il y a une heure et on fait un truc, on le fait ensemble, ça ne pourra pas plaire à tout le monde et c'est OK. De toute façon, pour avancer, il faut faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément tout le temps. Donc ça, c'est vraiment l'invitation de ce que j'ai compris avec un partage de Romain qui m'a fait le soir. Tu vois là, ce que tu es en train de vivre grâce au feedback, toutes les transmissions que les gens te font sur le ressenti vis-à-vis de ce qu'ils vivent, c'est vraiment une invitation à passer d'un co-living à une immersion et t'autoriser, toi, Rafa, à passer vraiment avec ce terme immersion. J'organise des immersions et je pense que jusqu'à là, amener le format co-living, c'était une forme de protection. Ça a été aussi le deuxième apprentissage que je me suis rendu compte à travers les partages du soir, c'est que l'amener sous forme de co-living, c'est une forme de protection de me dire bon bah voilà, on se réunit tous, on est ensemble, on avance sur nos objectifs. Alors que le Rafa dans quelques années, c'est le Rafa qui prend ses responsabilités pleinement et qui dit quand je fais un truc, on le fait à 100%. C'est soit un co-living, c'est soit une immersion, mais c'est pas l'entre-deux. Et là, jusqu'à maintenant, je trouve que j'étais un peu trop dans l'entre-deux, d'où le manque de clarté sur mon intention précise durant ces événements. Et je pense que d'ailleurs, c'est une invitation aussi à que vous fassiez le parallèle par rapport à ce que vous développez, que ce soit dans votre activité ou sur quelque chose que vous développez, un type d'événement, c'est quelle est votre intention? Est-ce que mon intention, c'est de venir avec une posture de c'est moi qui mets le cadre ou alors une posture de vas-y, je suis plus en tant que coach, en tant que participant et à prendre cette phase de recul. Le deuxième gros apprentissage que je fais sur cette deuxième version du co-living, c'est le prix. Le prix, ça a été une grosse source d'apprentissage cette année puisque le deuxième co-living, je l'ai mis à 350 € la semaine qui comprenait le logement, la bouffe. Et le retour d'expérience, c'est que j'ai perdu des personnes à cause du prix parce que le prix ne reflétait pas la valeur perçue de l'événement. C'est-à-dire que quand on arrivait sur la présentation du co-living, il y avait un e-book qui était complet avec le cadre, on comprenait la valeur qu'il y avait, il y avait une vidéo, le premier teaser, il y avait les témoignages et j'ai reçu une dizaine de messages de personnes qui me disaient mais Rafa, je comprends pas, il y a une faute de frappe sur... Enfin une dizaine, j'ai reçu je crois 6 messages exactement en disant Rafa, il y a une faute de frappe sur ta présentation. On comprend pas, est-ce que c'est 350 ou c'est 1300? Parce que 350, ça me paraît bizarre pour une semaine comme ça. Et donc, on en a parlé avec les participants un soir sur le deuxième feedback de qu'est-ce qu'ils en avaient pensé. Et effectivement, la valeur perçue du prix a un grand impact sur les personnes que j'attire vis-à-vis des événements comme ça. Donc, il y a un côté positif, c'est-à-dire que potentiellement, j'aurais mis l'événement à beaucoup plus cher, j'aurais pas pu passer la semaine que j'ai passée avec les participants que j'ai attirés. Et ça, je le note et j'ai une gratitude par rapport à ça. Et le deuxième, c'est de me dire si je veux jouer plus haut, si je veux attirer un certain type d'entrepreneur, un certain type de chef d'entreprise, effectivement, le prix ne doit pas être le même. Ça ne peut pas être 350 € sur une semaine, mais ça doit être plus sur du 1000, 1500 sur la semaine parce que la valeur perçue de l'extérieur et la valeur que j'apporte avec le cadre que je vais améliorer au fur et à mesure des événements va être beaucoup plus énorme. Et donc, derrière, il faut qu'il y ait une compensation, même pour nous, en tant qu'organisateurs, moi et Maël, pour que derrière, nous, on se rémunère parce que effectivement, là, ce qu'on a gagné est très minime en termes de financier. Et je leur disais d'ailleurs que je crois que ça a été mon apprentissage ces 2 derniers mois, c'est de regarder où est-ce que je joue court terme. Et la création d'événements, j'ai vraiment une vision long terme sur ce type d'événement, c'est-à-dire que je vois vraiment les choses sur le long terme avec des événements comme ça et c'est pour ça que ça ne me dérange pas tant de mettre des prix assez bas. Et d'ailleurs, je sais que c'est une forme de protection pour moi, pour les attentes que je vais réussir à éviter vis-à-vis des participants qui vont venir à ce type d'événement. Donc c'est pour ça que le prix, il faut vraiment y faire attention quand on vend ses services, quand on vend des programmes, quand on vend des événements, puisque vraiment celui-ci doit refléter réellement la valeur perçue. Là, je me suis rendu compte que concrètement, j'avais perdu des personnes. Et donc pour les prochains événements, sachant que j'ai une vision très long terme, je vais augmenter les prix par rapport à nous aussi, qu'est-ce qu'on veut derrière, par rapport au cadre qu'on veut instaurer. Mais ça a été une belle source d'apprentissage. Qui dit augmenter les prix aussi dit beaucoup plus de structure, beaucoup plus d'attente au niveau, par exemple, juste de la préparation de la nourriture. Ça a demandé plus de responsabilité aussi. Mais en tout cas, c'est ce que je veux. Donc, sur les prochains événements, le prix va augmenter par rapport à la transformation, par rapport à ma posture de
qu'est-ce que je vais apporter durant ces événements. Et ça, c'était vraiment le gros apprentissage de cette semaine. Le troisième apprentissage, et qui a fait beaucoup écho en moi, c'est que j'ai eu la sensation sur ce deuxième co-living d'être dans cette posture de vouloir plaire absolument. Et c'est marrant, c'est quelque chose que je ne retrouve pas forcément dans ma manière de me développer, dans ma manière de me coacher, mais en tout cas, je l'ai ressenti sur cette deuxième co-living, c'est-à-dire que le troisième apprentissage, c'est vraiment cette différence entre plaire, cette différence entre plaire et servir. C'est-à-dire qu'à la hauteur où tu veux plaire, potentiellement tu ne sers pas. Et à la hauteur où tu veux servir, des fois tu vas déplaire. Et je trouve que là où j'ai le plus d'impact, c'est quand je me lâche de cette sensation à vouloir plaire absolument aux personnes que j'ai en face de moi pour les servir. Parce que j'ai la profonde conviction que de temps en temps, c'est même la plus grande majorité du temps, pour avancer, pour servir les personnes, faut les faire. Faut les bouger, faut les challenger. Et je me suis trouvé cette semaine vraiment trop dans cette posture de vouloir être aimé, c'est-à-dire faire attention à tout le monde, que tout ce que je mets en place, ça leur corresponde. Alors que je sais que sur une semaine comme ça, il y a forcément des moments, des activités, des jeux, des exercices qui ne vont pas plaire à tout le monde et c'est OK. Et justement, je pense que durant les prochains co-living, ça va être une chose à amener, par exemple dans l'introduction, de dire c'est possible que durant la semaine, il y a des choses qui vous déplaisent, qui viennent vous chercher au fond de vous. Et justement, ça va être une invitation à vous écouter davantage, à nommer ces choses-là, à métacommuniquer sur vos ressentis pour que nous, on puisse, ou que je puisse m'en servir pour vous faire avancer. Parce que, encore une fois, je trouve qu'il y a plein de fois où je ne me suis pas autorisé à soit être trop confrontant, soit à instaurer un cadre, chose que j'avais fait au premier co-living par exemple. Et ça, c'est vraiment un bel apprentissage de regarder où est-ce que je veux trop plaire et qui m'empêche de jouer à la hauteur de mes ambitions. Je sais que moi, ça a été un gros travail que j'ai fait dans ma posture de coach, dans ma manière de communiquer aussi sur les réseaux. Et je sais que j'ai encore beaucoup de travail de y aller à 100%, d'oser dire les choses, même si ça fait si ça fait mal à entendre, parce que de temps en temps, pour avancer, il faut que ça fasse mal. Et je sais que pour les prochains événements sur 2025, je vais vraiment y aller avec aussi cette intention j'y vais pas pour plaire forcément, parce que j'y vais pour faire avancer les personnes. Non pas que plaire ne veuille pas dire faire avancer, mais je sais que de l'autre côté, il y a plus de chances que c'est en déplaisant en grande majorité aux personnes, en y étant confrontant, en osant dire les choses qu'ils ne veulent pas entendre, qu'on les fait avancer. Et je sais que ça, c'est ultra important pour moi. Donc ça, c'est vraiment la troisième grosse apprentissage dans ma posture de me dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place avant l'accompagnement, pendant l'accompagnement pour lâcher cette envie de plaire absolument. Parce que je sais qu'on est tous poussés par ça, cette dualité de vouloir plaire, j'ai peur du jugement, j'ai pas envie que cette personne dise que l'événement c'était nul. Et donc ça, dans ma posture, dans la création de types d'événements comme ça sur 5 jours, c'est un apprentissage, mais tout le long en fait. Et je sais que j'ai énormément de travail à faire là-dessus. Et en tout cas, je suis content de monter en conscience et c'est aussi ça que je disais aux participants, tu vois, c'est gratitude de mettre des événements comme ça pour être confronté à ces problèmes-là maintenant, parce que dans 2-3 ans, c'est des choses que dans quelques mois, dans 2-3 ans, ce sera des choses que j'aurai dépassées et j'aurai d'autres problèmes. Mais plus je passe à l'action vite, plus je mets du mouvement autour de moi, plus je suis confronté à ce type de questionnement, ce type de problématique, plus je peux m'y confronter, plus je peux m'en sortir, plus je peux grandir et donc incarner autre chose à un certain niveau. Donc voilà, ça c'était le troisième apprentissage. Le quatrième, j'en ai parlé au début, c'est vraiment cette intention de clarifier les attentes et les besoins de tout le monde. Ça, c'est une chose que je fais à chaque fois, hein, je me répète, sauf que je sais que je peux le faire davantage et aussi ma prise de conscience sur cette deuxième version, c'est que les attentes et les besoins évoluent au fur et à mesure du co-living, c'est-à-dire au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des exercices qu'on fait. Et donc ça, c'est à moi, tous les soirs, à travers les sessions de feedback, je sais que ça a beaucoup de valeur pour les personnes le soir où on se transmet un peu ce qui s'est passé durant la journée, ce qu'on a ressenti, les frustrations et tout, de vraiment clarifier les attentes pour que moi, je puisse, dans ma posture le lendemain, dire voilà, là, par rapport au feedback que j'ai eu, on va changer ça demain parce que je pense que c'est la meilleure des choses. Est-ce que ça fait écho en vous? Et donc de clarifier davantage au fur et à mesure les besoins, les attentes à travers les sessions du feedback le soir. Ça, c'est mon quatrième apprentissage que je vais mettre en place du coup dès les prochains événements pour me dire ok, je sais que ça, surtout arriver avec ce niveau de conscience que je sais que les attentes et les besoins évoluent, donc je les prends en considération tout le long de l'événement pour les faire évoluer, pour satisfaire au mieux les participants et les faire avancer vers ce qui est important pour eux. Et ça ne veut pas dire ne pas être, ça ne veut pas dire vouloir être aimé, c'est vouloir être attentif à ce qui est fait écho en eux pour les servir au mieux. Le cinquième apprentissage, et ça c'est Aurélien le soir où on faisait une session feedback qui m'a partagé ça et je trouve que cette phrase elle a résonné. D'ailleurs si je devais retenir une phrase, c'est qu'il y a toujours un prix à payer et
et je vais vous expliquer un petit peu. Et ça fait écho avec tellement de clients que j'accompagne aussi. Il y a toujours un prix à payer. C'est-à-dire qu'à la hauteur où, par exemple, le soir, on fait des jeux de société, on va se coucher tard, il y aura un prix à payer le lendemain. Mais à la hauteur où on va se coucher tôt le soir pour être en forme le lendemain, il y aura un prix à payer potentiellement le soir. C'est-à-dire on va passer potentiellement à côté de partage authentique, vulnérable, peut-être passer à côté d'une pépite qui va faire toute la différence pour une personne durant la semaine. Et donc ça, tout le long de l'événement, dans tous les cas, dans tout ce que je mets en place, il y a toujours un prix à payer. Et ça fait quoi avec une personne que j'accompagne sur la création de son événement. Elle a lancé son événement et elle a voulu faire intervenir des participants. Et elle était trop heureuse parce qu'elle avait trouvé des participants, enfin des intervenants plutôt, des intervenants. Et jusqu'au moment où en fait ces intervenants, ils lui ont mis un petit pas à l'envers. Ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir au dernier, je crois, 2-3 jours avant. Et la prise de conscience que je lui ai dit, c'est que celle qui l'a sortie, mais moi j'ai reformulé avec ma phrase en fait, garde à l'esprit qu'il y a toujours un prix à payer. C'est qu'à la hauteur, effectivement, où il y a des points positifs à faire intervenir des intervenants durant ton événement, il y a aussi le prix à payer de l'organisation, prendre les appels avec eux, leur envoyer des messages, attendre leur réponse. Et tout ça, c'est de l'énergie et du temps. Et donc, il y a un prix à payer. Et là, dans mon événement, dans le co-living numéro 2, vraiment, s'il y a une pépite à ça, c'est garder à l'esprit que dans tout ce que je vais mettre en place, dans toutes les décisions que je vais mettre en place, il y a toujours un prix à payer. Et donc, d'aller mettre de la conscience dessus pour voir si ça vaut le coup de le mettre en place. C'est un peu cette notion d'avantage-inconvénient, tu vois. C'est à la hauteur où je veux lancer trois autres immersions sur 2025, c'est quoi les avantages, les inconvénients? Inconvénients, c'est que ça va me demander de l'énergie, ça va me demander du temps, ça va me demander de la réflexion. Mais les avantages, ils sont tellement énormes pour moi que j'y vais avec une certaine énergie. C'est tellement connecté à ma vision et à qui je veux devenir qu'il n'y a pas d'hésitation. Mais c'est important de poser des mots et de mettre de la conscience sur ces deux choses. En tout cas, dites-moi si ça fait écho en vous, cette part-là. Et le sixième, alors je ne sais plus on est à combien, 5, 6e. Alors il y a eu plein d'apprentissages, là je vous partage les plus gros vraiment qui me viennent à l'esprit. Mais c'est que je pense que ça va avec tout ce que je vous ai dit, mais les participants auraient voulu au fur et à mesure des jours, avoir plus de changements de rythme au fur et à mesure des journées. C'est-à-dire que l'énergie était trop bien, mais justement, elle était un peu trop bien. Et d'amener des fois des différentes formes de rythme, des ruptures de pattern, c'est-à-dire on fait un atelier, un mastermind où on descend très bas en émotion, et par la suite, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire remonter l'énergie? Je sais pas, ça peut être un cours de danse, ça peut être un cours de chant, ça peut être tout et n'importe quoi, mais justement faire varier l'énergie de temps en temps durant la semaine pour instaurer une certaine dynamique tout le long de la semaine, tout en prenant en compte que ça reste des événements qui prennent de l'énergie, qui demandent qui prennent de l'énergie, parce que passer 5 jours avec différentes personnalités, même si je fais attention à ça, et généralement ça se passe trop bien parce qu'on est là aussi pour apprendre à se connaître et à se challenger et à avancer ensemble. Mais voilà, il faut en prendre en conscience, c'est quelque chose qui prend de l'énergie. Moi je sais que, en tout cas, moi de mon côté, je sais que quand je sors des semaines comme ça, j'ai toujours un jour où je suis un peu plus down, plus d'introspection sur ce qui s'est passé. Mais sinon, le reste, c'était. Après, le reste, l'énergie revient et ça me donne envie même de relancer des événements comme ça, tellement c'est puissant émotionnellement, humainement parlant, professionnellement, parce que au-delà d'avancer sur des sujets perso durant la semaine, on rentre dans du concret, sur des ateliers, sur des partages entre freelance, entre infopreneurs, sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur l'année, sur les mois qui suivent pour passer au niveau supérieur et atteindre un certain niveau, à trouver davantage de clients, se réaligner, apprendre à lâcher prise, apprendre à gérer son stress. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on voit durant la semaine en fonction des besoins de chacun, en fonction des partages de chacun. Et d'ailleurs, il y a un apprentissage qui me vient, c'est que dès le début de la semaine, j'ai réussi à instaurer j'ai fait une sorte de partage où je partageais ma vulnérabilité, où je partageais tout ce que je mettais en place. Et ça a créé des portes ouvertes. Et je pense que dans cette introduction, dans les présentations, ou c'est même avant d'ailleurs, quand j'organise un appel avec tout le groupe, avant de faire le co-living, c'est d'être clair sur qu'est-ce que chacun des participants peut apporter aux autres. Et ça, c'est aussi un apprentissage, c'est que d'avoir davantage de conscience sur, si je parle d'Aurélien, qu'est-ce que tu es capable d'apporter à chaque participant cette semaine, sur quelle thématique? Et d'en avoir conscience dès le début de la semaine pour, en fonction des problématiques qu'on va rencontrer à nos différents niveaux, durant la semaine, je peux aller voir cette personne, de prendre un petit temps pour lui et donc d'en discuter. Et donc ça, c'est aussi un apprentissage qui me vient à l'esprit. Il y en a eu tellement des apprentissages, mais en tout cas, là, je vous partage vraiment les plus gros qui me viennent et qui font écho pour les prochains. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'enchaîne, je parle un peu trop vite, mais
j'ai capitalisé sur un truc, c'est-à-dire que tout au long de la semaine, j'entretenais une sorte de journaling sur mes ressentis, comment est-ce que je me sentais, qu'est-ce que j'avais appris cette journée. Et avec Maël, enfin, je me suis amusé de mon côté, je l'ai envoyé à Maël il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une sorte de stratégie de la réussite sur le lancement d'un co-living immersif. En fait, j'ai une quinzaine, vingtaine d'étapes à respecter pour créer un co-living réussi. Les choses à respecter, les choses à faire attention. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous la lire parce que c'est un peu long, mais s'il y a des personnes qui veulent cette liste, n'hésitez pas à me l'envoyer, n'hésitez pas à me la demander. Ça va avec grand plaisir que je vous la partage sur les choses à mettre en place pour créer un co-living sur mesure qui correspond à tout le monde. Même si ça ne pourra pas tout correspondre dans les millimètres, mais globalement, augmenter le sentiment de satisfaction. Voilà globalement les différents apprentissages que j'ai fait durant cette semaine. C'était encore une fois gratitude par rapport à moi. D'ailleurs, je vais peut-être vous mettre mon retour d'expérience qui dure 2 minutes sur la fin, en fin de cette vidéo. Mais j'ai tellement de gratitude de vivre des expériences comme ça et je leur ai dit, c'est qu'au-delà d'être payé financièrement, même si on n'est pas énormément payé, mais volontairement, je suis payé différemment, je suis payé avec des nouvelles relations, des amis, des vidéos, c'est-à-dire que dès que j'ai des moments down, je vais voir les teasers, je vais voir les témoignages, je les écoute. Je prends du temps en fait parce que ça a énormément de valeur. Et c'est vraiment d'être connecté à cette vision long terme de le Rafa qui organise des choses comme ça tous les mois, 2-3 fois par an. Il est où dans 5-6 ans? Mais comme le vous qui prospectez un petit peu tous les jours, le vous qui osez aller contacter des personnes en physique tous les jours, qui osez lancer une offre, qui osez prendre la parole sur LinkedIn, sur Insta, il est où dans quelques années? C'est un peu la même chose pour moi sur ce type d'événement en tout cas. Et je sais que ça fait énormément sens. Et quand je vois ces teasers, ça me donne envie de faire des choses, d'expérimenter des choses, de faire intervenir aussi des personnes. Je sais que j'ai mis beaucoup de mouvements sur cette année dans la partie événementielle et je veux en mettre davantage sur l'année 2025. J'ai rencontré des personnes, j'ai fait des visites de maisons parce que des personnes ont vu les teasers et m'ont dit « Oh, j'ai une belle maison, ça serait cool que tu le fasses dans ma maison. » Et j'ai rencontré vraiment des super personnes avec qui je pourrais potentiellement faire intervenir. J'aimerais beaucoup faire intervenir différentes personnalités, ou même différentes personnes avec différentes expertises, des thérapeutes, des personnes dans l'énergétique, des personnes qui font des massages. Mais ça va évoluer au fur et à mesure de mes attentes et de mes projets en fonction de ce que je veux mettre en place sur 2025. Tout ce que je sais, c'est que sur 2025, je vous l'ai dit, il y a 3 projets qui vont être mis en place. Un projet dans ma région, j'ai vraiment envie d'en faire un dans ma région. Je vais visiter une maison d'ailleurs dans pas très longtemps, mais vous aurez tout en vidéo normalement. Parce que je vais vous embarquer avec moi dans la création des prochains co-living. Il y en aura un, je l'espère, à la Maison des Créateurs, chez Kylian Talin. Il faut que je revoie avec eux pour organiser ça. Pour inviter des créateurs, j'aimerais beaucoup faire un co-living immersif ou une immersion qu'avec des créateurs LinkedIn. Ça aurait beaucoup de valeur et aller les challenger. Parce que je sais qu'il y a du travail. Et la 3e version, plus un espace cocooning dans une grande maison avec un grand feu. Je vois déjà, je me projette un petit peu. Donc ça va me demander de l'énergie, mais je suis en train de préparer tout ça de mon côté. Et j'ai tellement hâte de revivre. Et d'ailleurs, si le fait de voir ces teasers, le fait de voir ces témoignages, je vais vous mettre le lien d'ailleurs sur tous les témoignages, tous les teasers, ça a de la valeur pour vous. Et que vous voyez l'intérêt de l'extérieur pour votre activité professionnelle, pour vous d'un point de vue personnel aussi, de participer à des événements comme ça. N'hésitez pas à m'envoyer un message juste en me disant « Rafa, j'ai vu ta vidéo, ça m'a beaucoup parlé, les teasers, ça m'inspire beaucoup, c'est quelque chose qui pourrait m'animer. » Envoyez-moi un message parce que je sais qu'il y a de plus en plus de personnes que je rentre dans mon CRM, des personnes intéressées qui me disent « Rafa, préviens-moi quand tu organises une prochaine immersion, un prochain co-living. » Donc envoyez-moi des messages. J'espère que ça vous aura parlé cette vidéo. Ça me tient à cœur et j'ai hâte de la regarder d'ici fin 2025 cette vidéo pour me dire comment les choses elles ont évolué et voilà, je vous dis à très vite. J'ai dit le et voilà, mince, on refait tout. Non, plus sérieusement, je vous dis à très vite. Pour la petite force, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça coûte rien sur les vidéos, à vous abonner parce que ça me permet de donner de la force et davantage de visibilité à tous mes projets, à tout ce que je mets en place et ça a beaucoup de valeur pour moi. Donc j'allais dire le mot. Je vous dis à très vite. Plein de bisous sur cette feu parce que je tourne la vidéo d'ailleurs, c'est bientôt Noël. Plein de belles fêtes, enfin profitez de vos proches, plein de belles choses, plein de repos et plein d'énergie pour 2025. Ciao. Clôture du co-living version numéro 2, expansion
c'est terminé. Je suis très content de cette semaine puisque je suis venu avec une certaine posture qui était totalement différente de la première version. Et c'est ce qui m'a permis de me rapprocher aussi de tous les participants, d'avoir des partages authentiques, de partager mon parcours, partager ma vulnérabilité. Ça a permis d'ouvrir des portes à toutes les personnes qui se sont inscrites à cette version numéro 2 du co-living expansion. Ça me donne énormément d'idées pour les prochains événements que j'ai envie de créer, que ce soit en termes de ma posture, déjà potentiellement de passer de co-living à des immersions beaucoup plus structurées avec beaucoup plus de valeur sur des ateliers. Cette semaine, ça a été riche en apprentissage. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je crée des événements parce qu'en 2023, j'ai fait une constatation, c'est que j'ai ressenti un fort sentiment de solitude. Et la meilleure des solutions que j'ai vues pour moi, c'était soit d'aller à des événements, chose que j'ai faite, mais aussi d'attirer à moi des personnes. Et donc ça a été par commencer à créer un petit atelier en présentiel, un deuxième, un troisième, jusqu'au jour où j'ai lancé mon premier co-living sur 5 jours. C'était la version numéro 2 de ce co-living, donc on était dans le sud de la France, non loin de Toulouse, et je suis très content de tout ce qui s'est passé. Je repars avec des magnifiques témoignages, avec des magnifiques amis, avec des personnes avec qui je vais pouvoir continuer mon aventure entrepreneuriale, partager les choses qu'on met en place. Ça, juste ça, c'est une valeur inestimable d'avoir des personnes sur qui on peut compter, qui ont le même état d'esprit, qui ont la même ouverture, qui osent être vulnérables, qui connaissent l'impact du perso sur leur manière de se développer sur le professionnel. Et c'est aussi pour ça que je réunis des entrepreneurs pour aller regarder c'est quoi les plafonds de verre qu'ils rencontrent dans leur activité entrepreneuriale et donc aller les coacher pour débloquer tout ça. Le dernier apprentissage de ces dernières semaines, ça a été de me connecter à ce que j'ai envie de faire à long terme et donc de remettre un peu de vision et sur les événements que j'ai envie de créer, de revenir avec une nouvelle intention sur le prochain événement qui sera différent de celui-ci parce que j'ai envie d'expérimenter de nouvelles choses avec de nouvelles personnes. Dans tous les cas, je suis extrêmement reconnaissant d'avoir lancé cet événement avec Maëlle et gratitude de m'être autorisé à lancer une deuxième fois un type d'événement comme celui-ci. Plein d'idées pour les prochains, un petit temps d'introspection et voilà.